De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Saint-Esprit, nous te disons merci. Prends toute la place. Parle. Oh, que Jésus-Christ seul soit glorifié ce matin. Merci Saint-Esprit. Je m'efface. Que tu sois vu, que tu sois entendu. Oh Saint-Esprit, parle toi-même au cœur. Alléluia. Alléluia. Nous avançons. Hein? Ah, gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Nous sommes très contents de pouvoir communier ensemble et d'être autour de la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Et soyons toujours joyeux. La joie du Seigneur est notre force. Ne regardons pas certaines circonstances. Ce sont des circonstances qui mentent. Ce sont des circonstances qui viennent de l'ennemi pour nous perturber, pour amener la confusion. Des circonstances souvent que tu ne contrôles pas, mais que ton Dieu contrôle. Il contrôle ce que tu ne peux pas contrôler. Et il agit pour toi. Et c'est pourquoi nous devons être toujours dans l'action de grâce. Merci Seigneur. Ces derniers temps, nous avançons. Je peux dire que nous avançons bien. Si vous regardez tout ce qui a été enseigné depuis le début de l'année, ce sont des principes extrêmement importants pour notre vie chrétienne. Et après la Pentecôte, les enseignements ont été amplifiés dans une certaine direction. Et je crois que nous pouvons dire sans risque de nous tromper que le Seigneur est en train de nous bâtir. Il est en train de faire du bien à notre vie chrétienne. Et c'est pourquoi chaque aspect qui est enseigné est important pour toi. Avec les temps dans lesquels nous sommes en train de rentrer, nous avons besoin de chaque aspect qui a été enseigné. Et donc devant chaque circonstance, tu dois pouvoir sortir de toi la formule qu'il faut pour répondre aux circonstances. Alléluia. Ça veut dire qu'on en a plein dans nos poches. Quand ça commence à être d'une certaine façon, tu branches dans le parler en langue. Tu prends le téléphone rouge de Dieu et tu commences à lui parler. Parce que là, tu ne parles plus à l'homme, tu parles à Dieu. Et tu es en train de dire des mystères. Quand c'est une situation qui te résiste, tu commences à louer le Seigneur. Et là, l'ennemi dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je croyais que je l'avais abattu. Tu dis, c'est en ce moment que je loue mon Dieu. Parce que je sais, et je sais, et je sais encore qu'il ne peut pas m'oublier. Il est sur son trône. Il contrôle chaque élément de ma vie. Alléluia. Et c'est pourquoi devant les circonstances, il faut parler la parole. Jésus a dit, il est écrit. Il n'a pas dit, moi je pense. Donc ne dis pas, toi tu penses. Dis, il est écrit. Quand tu dis ça, c'est avec assurance. Et quand tu dis ça, tu as la tête haute. Et quand l'ennemi te dit, est-ce que tu crois que tu peux avoir la victoire? Tu t'arrêtes et tu le regardes. Quelle que soit la forme qu'il prend, tu lui dis, il est écrit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, triomphe des difficultés. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et tu dis, je suis pleinement dans ça. Donc tu ne peux pas me perturber. Donc ne regardez pas aux circonstances et faiblir. Si l'ennemi arrive à te tirer vers le bas, il a gagné. Si tu perds ton assurance, perdre son assurance, c'est-à-dire c'est se lever du fauteuil de la parole de Dieu et commencer à fonctionner seul.
C'est pourquoi nous ne nous appartenons pas. Et la parole de Dieu dit que tout est fait pour nous. Et tout nous appartient. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'accepter la parole, c'est de croire et de pratiquer cette parole. C'est tout ce qui nous reste à faire. Nous n'avons plus rien à faire en plus de tout ce qui est déjà fait. Donc c'est pourquoi il faut connaître la parole. Il faut accepter la parole. Il faut marcher avec la parole. Devant les circonstances, la parole. Quand l'ennemi se présente, la parole. Quand la maladie vient, oh, on a donné un rapport. Oh, la parole aussi dit. Et en ce moment, tu te lèves. Tu ne regardes pas aux circonstances. Tu ne regardes pas aux symptômes. Tu ne regardes pas à la douleur. Tu continues à proclamer la parole. Et tu continues à parler jusqu'à ce que cette situation tombe devant toi. Un homme de Dieu expliquait, il avait une excroissance. La peau était, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment les médecins appellent ça, mais en tout cas une excroissance. Et les médecins disaient qu'on ne peut pas s'amuser, surtout là où c'était placé, on ne peut pas s'amuser à couper, à opérer ou à couper cela. C'était un risque pour sa vie. Il dit non, la parole de Dieu va couper ça. Il était persuadé de ce qu'il disait. Chaque jour, il parle sur cette excroissance. Chaque jour, il dit tu n'as pas ta place sur mon corps. Chaque jour, il dit je te tranche avec la parole. Chaque jour, chaque jour. Et il était étonné. Un jour, il était sous la douche. Et il était en train de se laver tranquillement. Tout d'un coup, il voit que l'excroissance est tombée dans la baignoire. Il a pris l'excroissance. Il dit mais je t'avais dit que tu ne pouvais pas rester. Alléluia. Les médecins ont dit que c'est pas possible. La parole a tranché ça. Et c'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, toute situation qui s'oppose à vous avant la fin de cette année, elle est obligée de partir au nom de Jésus. Elle est obligée de déguerpir au nom de Jésus. Et c'est pourquoi je relâche la grâce de Dieu sur chaque personne dans cette assemblée et chaque personne qui nous écoute au nom de Jésus. Alléluia. Et nous avons vu ces derniers temps, le papa nous a conduit sur la sagesse et récemment sur la grâce. Voici deux éléments importants de la parole de Dieu. C'est fondamental pour une vie chrétienne pratique. Parce que sans le régime de la grâce, il est impossible à un pécheur de devenir chrétien. Il faut le régime de la grâce. Il faut la grâce pour que sa vie chrétienne soit déclenchée. Et la sagesse, ça c'est le moyen de fonctionner dans le royaume des cieux de la meilleure façon. Tu fonctionnes correctement, tu remportes des victoires par la sagesse. Ce sont des éléments qui viennent de Dieu. Et c'est pourquoi pour la grâce, la parole de Dieu dit là où le péché a contrôlé, dominé, là où le péché est ancré, et que les hommes peuvent regarder pour dire qu'il n'y a rien à faire. Quand la grâce vient, elle passe au-dessus, elle surabonde. Mais la sagesse qui vient de Dieu aussi, ça nous amène là où notre intelligence naturelle ne peut rien faire. La sagesse vient nous faire accomplir ces choses. La sagesse vient nous faire ce que l'intelligence ne peut pas. Et donc quand tu prends ces deux éléments, tu as une vie chrétienne pratique dans la paix, dans la joie et dans la victoire. Donc ce sont des révélations que nous devons prendre avec sérieux pour vivre correctement notre vie chrétienne. Et donc pour tous ceux, si tu dis que tu es dans le royaume des cieux, tu ne peux pas outrepasser la grâce et la sagesse. C'est pourquoi quand tu es intelligent, tu t'assois dans le fauteuil de la grâce.
Et tu commandes les choses. Parce que ce n'est pas ton mérite. C'est une faveur imméritée. Mais aussi une capacité surnaturelle. Donc la parole de Dieu dit que Dieu a tout créé par la sagesse. Aussi, dans Proverbe 24, il est dit qu'une maison s'élève par la sagesse. Elle s'affermit par l'intelligence. Donc voici des choses pratiques que nous devons prendre au sérieux. Mais ce matin, je vais prendre un pan de ce que nous avons vu ces derniers temps. La sagesse, qui a plusieurs facettes. Nous avons vu dans les enseignements des aspects pratiques par les actes, la sagesse par les actes. Et nous avons vu comment Salomon a agi pour affermir son royaume. Mais dans toujours la sagesse, il y a la sagesse exprimée par les paroles. La sagesse exprimée par les paroles. Et là, je parle des paroles de sagesse. Pas la parole de sagesse, qui est un don de l'esprit. Mais les paroles de sagesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons savoir nous exprimer. Exprimer de façon à ce que là où tu te trouves, la paix soit là. À tous les niveaux, que tout soit en paix, parce que toi, tu t'exprimes avec sagesse. Et quand tu t'exprimes avec sagesse, avec les paroles de sagesse, à tous les niveaux, il y a la paix, la bénédiction. Et ça commence par toi-même. Il faut savoir parler des paroles de sagesse sur ta propre vie. Les paroles qui vont apporter la vie en toi. Et qui vont déterminer de beaucoup de choses pour même la suite de ta vie. Parce que les paroles négatives vont affecter négativement ta vie. Les paroles négatives vont être même des paroles incendiaires pour des domaines de ta vie. C'est ainsi qu'on va voir des gens, parce que ces gens-là n'arrivent pas à s'exprimer avec sagesse, avec des paroles de sagesse. Ils détruisent des domaines précis de leur vie. Alors que quand ils savent s'exprimer avec sagesse, ils affermissent leur vie. Ils bâtissent leur vie. Ils font du bien à eux-mêmes. Mais aussi, les paroles de sagesse vont faire du bien à notre entourage, à l'âme, et puis changer l'ambiance dans laquelle on se trouve. Et ça va nous permettre de vivre en paix avec les autres, en symbiose, en harmonie avec les autres. Ecclésiaste 10:12 dit: les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. C'est clair. Si les paroles de sagesse sortent, ça communique la grâce. Mais quand c'est des paroles insensées, ça cause des pertes de part et d'autre. Mais nous devons nous rappeler que Dieu dit dans Ésaïe 50 verset 4 qu'il nous a donné une langue exercée. Une langue exercée. Mais cette langue exercée, c'est pour faire quoi? C'est pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Donc Dieu a fait sa part. Lui nous a donné une langue exercée. Mais c'est pour que cette langue-là puisse être utilisée comme il faut pour restaurer, pour soutenir ceux qui sont abattus, relever ceux qui sont abattus et faire du bien là où on est. Dieu a fait sa part. Maintenant toi, comment tu utilises ta langue? Parce qu'on ne peut pas parler de parole sans parler de langue.
Parce que ta langue, c'est l'agent d'exécution de tout ce qui est conçu en toi. Et ce que tu dis, ça montre ce qui est dans tes pensées et ce qui est en toi. C'est pourquoi on ne peut pas séparer les deux. La parole et la langue. Qu'est-ce que ta langue exécute comme tâche que tu lui dis de faire? Et c'est pourquoi Jacques va dire dans Jacques 3 à partir du verset 5, il est dit de même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. La langue est un feu. Notre langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Étant elle-même enflammée par la géhenne. Et Jacques va continuer à dire que toutes les espèces, au verset 7, toutes les espèces des bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature. Mais la langue, verset 8, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Et de notre bouche, verset 10, sorte la bénédiction, et par notre bouche nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sorte la bénédiction et la malédiction. Voici de quoi la langue est capable. Jacques dit que c'est un feu. Il dit que c'est un mal qu'on ne peut même pas réprimer. Un feu qui peut embraser les grandes forêts. Et ça enflamme aussi le cours de la vie. Voici ce que la langue est capable de faire. Et la parole de Dieu dit on peut dompter tous les animaux. Si vous êtes parti dans des eaux, les eaux où il y a des animaux domptés, vous allez être émerveillés de voir toutes sortes d'animaux qui peuvent être domptés. Des éléphants, des lions, des gros serpents, toutes sortes d'animaux. Mais et quand on regarde, on dit mais comment on est arrivé à les dompter? Mais Jacques dit que mais la langue, personne ne peut la dompter. Et voici un petit membre en nous qui peut faire du bien comme qui peut faire du mal. Et c'est pourquoi nos paroles aussi ont des conséquences, soit des conséquences positives, soit des choses négatives. Et donc Dieu nous met en garde par rapport à notre langue. Et Dieu veut qu'en parlant de sagesse, que les paroles de sagesse fassent partie de nos pratiques. Devant les situations, les paroles de sagesse. Devant les situations, tu dois sortir des paroles qui bâtissent et qui t'amènent loin. Il y a des gens qui ont détruit leur propre destinée en sortant uniquement des paroles insensées. Ils détruisent leur destinée. Il y en a qui détruisent leur mariage parce que de leur bouche ce ne sont que des paroles insensées, pas des paroles de sagesse. Imaginez dans un couple où l'homme et la femme savent sortir des paroles de sagesse qui communiquent la grâce, qui communiquent la paix. Où se trouve le problème? Il n'y en aura pas. De l'homme à la femme, de la femme à l'homme, des parents aux enfants. Chacun aura cette paix-là dans la maison. Et c'est ce que Dieu est le Dieu de la famille. Et c'est ce qu'il veut dans les familles. Qu'on puisse savoir contrôler ce qui sort de nos bouches. Et que surtout ce soit des paroles de sagesse qui communiquent la grâce à toute la famille.
Mais souvent on est étonné de voir que malgré tous nos enseignements, souvent quand on entend certains hommes ou certaines femmes parler à leur mari ou à leur femme, on est étonné. On est étonné. Il y en a qui disent j'espère surtout que vous n'en faites pas partie. Parce que c'est terrible. On se détruit, on se rend pas compte. Parce que quand toi tu scelles le sort de ton mari par des paroles insensées et tu lis la personne, comment veux-tu que ce soit Dieu maintenant qui vienne délier? Toi qui as scellé là, décèle. Délie? Qu'est-ce que tu as à dire des paroles qui condamnent, qui scellent les sorts des gens dans le négatif? Et c'est pourquoi nous devons faire attention. Attention. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Récemment, je rentrais de la dernière mission. Et il y a un homme, un frère. Lui et sa femme sont dans les églises. Il expliquait, il disait que sa femme l'avait tellement insulté. Il dit que c'était comme si on découpe quelqu'un en menus morceaux et puis on prend, on jette dans la poubelle. C'était ces termes. Il dit qu'elle l'a tellement insulté que lui, après, il était dégoûté de lui-même. Qu'il était dégoûté. Regardez les flèches qu'elle a sorties. Et cet homme dit que lui, il était dégoûté de lui-même. Est-ce qu'on peut comprendre maintenant la portée des paroles de sagesse, contrairement aux paroles insensées qui amènent des destructions? Et cet homme était en train de pleurer. Comme un enfant, il pleurait. Il pleurait. Il dit que lui, il est dégoûté de lui-même. Et qu'il n'a jamais eu ça. Qu'on l'insulte, qu'on le découpe de cette façon. Pourquoi souvent on ne contrôle pas ce qui sort? Moi j'ai envie de dire que tout va de notre cœur. Et c'est vrai. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur qui fait que ta langue est devenue tranchante au point où tu ne fais pas du bien, tu es en train de faire du mal seulement? Et ce cas-là, il y en a aussi, soit du côté de la femme à l'homme ou de l'homme à la femme. Et le livre des Proverbes dit que certaines femmes se font attirer par des coups. Elles reçoivent des coups à cause de leur bouche. Une femme, j'ai par moment parlé d'elle dans les émissions, on l'appelait Piment. Elle est toute petite. Et quand elle commence à parler, personne ne peut la retenir. Et souvent elle se lève, elle prend un escabeau et elle prend un bâton. Comme elle est petite de taille, elle monte sur les pour pouvoir taper son mari. Ça c'est quoi? Ça, son mari dit, elle là, si je veux la taper, on va prendre un cadavre. Elle ne veut pas taper. Donc quand elle fait ça, lui il se met à courir. On voit l'homme qui sort, qui court. Quelle malédiction. Quand je dis des parents aux enfants, quand tu dis, tu ne communiques pas des paroles sages sur ton enfant. Tu dis, toi tu es quel enfant? Regardez ce bandit là. Tu as scellé, il va être bandit. Et ça c'est quoi? C'est toi qui as dit. Tu as proclamé sur lui. Et les parents ne font pas attention. Un petit garçon, son père, tout le temps c'est des petites, c'est-à-dire des sales mots qu'il sort de sa bouche. Un jour il a dit, allez, fous le camp, chien là.
Et vous savez ce que l'enfant a dit? Très intelligent. Et il s'est assis, il a dit, ce que je sais à l'école, c'est qu'on ne doit pas dire que je suis chien. On doit dire que je suis chiot, parce que c'est un chien qui donne... Et le père maintenant voulait le frapper. Non, il dit que c'est à l'école qu'on a dit que les petits sont des chiots. Et puis c'est un chien qui donne. Et il a eu sa part. Et il se fâche maintenant. Communiquons des paroles de sagesse. Et que le Seigneur remplisse nos bouches de paroles de sagesse. Que le Seigneur nous remplisse des paroles de grâce. Que nos bouches soient des instruments de bénédiction. Que nos langues soient des instruments de bénédiction partout où nous passons. Donc vous voyez. Et quand nous regardons par exemple le roi Salomon, pourquoi les gens étaient attirés par lui? Si ce n'est pas à la fin de sa vie, voici une grâce de sagesse qui était sur cet homme. Les gens étaient attirés pour voir ses actes de sagesse, pour voir comment il conduit le pays, mais aussi pour vous écouter des paroles de sagesse. Regardez la reine de Séba, qui était tellement impressionnée, qui est partie s'asseoir pour le regarder, pour l'écouter. Et à la fin, elle dit, on ne m'a même pas dit, même pas le peu. Parce que ce que je vois, c'est extraordinaire. Parce qu'il avait des paroles de sagesse qui communiquaient la grâce. Et dans tout ce qu'il faisait, il amenait toujours des solutions. C'est pourquoi pour ces deux femmes qui étaient en train de discuter pour leur enfant, Dieu lui a communiqué les paroles qu'il fallait, les stratégies qu'il fallait, pour qu'on sache qui est la vraie mère de l'enfant. Mais on a le Saint-Esprit pourquoi? Le Saint-Esprit est en nous. Il vit en nous. Toujours. Si tu n'es pas sage, demande la sagesse de Dieu. Mais l'esprit de sagesse est déjà en toi. Parce que quand vous regardez, Jacques ne parlait pas à ceux-là qui étaient déjà des nouvelles créations. Parce que si tu es une nouvelle création, tu as le Saint-Esprit en toi. L'esprit de sagesse est en toi. Ça doit se manifester. Et si ça se manifeste, dans les paroles aussi ça doit se manifester. Les paroles de sagesse doivent sortir de toi. Et Dieu a vu que c'est tellement important. Ça communique tellement de paix. Ça communique tellement de grâce qu'il en a fait un don. Dans 1 Corinthiens 12, Dieu a fait de ça un don. La parole de sagesse. C'est pourquoi je dis les paroles de sagesse et la parole de sagesse. On doit comprendre ce que ça veut dire. Et donc le titre de ce message aujourd'hui, c'est l'impact des paroles de sagesse dans la vie du croyant. Et c'est pourquoi Proverbe 10 verset 11 dit, la bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Et il faut que nous veillons sur nos bouches. Nous veillons sur nos bouches. Et ça commence par le cœur. Proverbe 21, 23 dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Préserve son âme des angoisses. C'est pourquoi l'impact des paroles de sagesse sur la vie du croyant, l'impact des paroles de sagesse, cela est trop important dans la vie du croyant plutôt. Et c'est pourquoi nous allons faire des applications pratiques. Parce que quand on parle des paroles de sagesse, ça prend plusieurs facettes aussi. Quand nous regardons par exemple, nous allons prendre le cas de David. Et quand nous étudions la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que David,
la bonne partie des problèmes qu'il a eu, c'était à partir des paroles. Les paroles des autres, ça a créé des problèmes d'une façon ou d'une autre. Et souvent nos paroles peuvent créer des problèmes. Regardez dans 1 Samuel 17. Ce chapitre nous parle de comment David a tué Goliath. Et comment il a coupé sa tête avec l'épée. Et comment donc il a transporté cette tête-là. Mais à partir du verset de 1 Samuel 18, nous allons voir comment déjà à partir de là certaines situations vont se passer. Il est dit dans 1 Samuel 18 que quand David, il revenait de cette victoire avec contre les Philistins, il avait tué le Philistin Goliath. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit au verset 6 de 1 Samuel 18, comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant de Saül, du roi Saül. Regardez, elles sont sorties où? Elles sont sorties des villes d'Israël, mais elles étaient devant qui? Devant Saül. Et c'est devant Saül qu'elles vont chanter, qu'elles vont danser avec des tambourins et des triangles. Et elles poussent des cris de joie. Et voici les femmes là, elles ont leurs paroles dans la bouche. Elles chantent, elles dansent, elles font kili kili kili. Et qu'est-ce qu'elles disent? Oh, Saül a frappé ses 1000. David a situé ses 10 000. Et ils font ça devant qui? Devant Saül. Et c'est sûr qu'elle danse, elle se tape la main. Elle dit, tu as vu? Le petit là. Il a frappé, il a tué ses 10 000. Il a frappé ses 10 000. Mais Saül, un vieux guerrier qui a fait toutes sortes de guerres, c'est seulement 1000 que lui a tué. Est-ce que ici c'est des paroles de sagesse? Bon, regardez ce que ça va faire. Dès qu'elles ont fait ça, elles ont dansé, elles ont crié, leur tambourin en main, elles ont dit ces paroles-là. Immédiatement, verset 8, Saül fut très irrité. Est-ce que c'est pas normal? Il fut très irrité. Et cela lui déplut. Et Saül dit, hey, on en donne 10 000 à David. Et c'est à moi que l'on donne les 1000. Et il a dit. Et donc, il ajoute, il ne lui manque plus que la royauté. Ce n'est pas des paroles de sagesse. Et il est dit que au verset 10, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu, je ne sais pas si Dieu a des mauvais esprits, un mauvais esprit, et saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. Donc, à cause de la bouche, à cause des paroles, qui ne sont pas des paroles de sagesse, voici ce qu'elles ont créé. Ce n'était pas des paroles de sagesse. Ce n'était pas des paroles de sagesse. Et voici, Saül va et leva sa lance. Un moment au verset 11. Depuis ce temps, David n'a plus eu de pain. Et David était maintenant en train de courir, de fuir. Et entre-temps, il scelle une alliance avec le fils de Saül. Saül va être au courant. Et David se cherchait. Il n'avait plus de paix. Mais c'est parti d'où? Les paroles qui ne sont point des paroles de sagesse.
Et maintenant, il courait partout. Il se cherchait. On veut le tuer. Il ne sait pas quoi faire. Il va de gauche à droite. Et c'est ainsi que, au chapitre 21, David, 1 Samuel 21, il est dit que David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimelech. Parce que David ne savait plus quoi faire. Et qui a couru effrayé au devant de lui. Et lui dit, pourquoi es-tu seul? Et n'y a-t-il personne avec toi? Achimelech a posé cette question à David. David répondit au sacrificateur Achimelech, le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie. Et l'ordre que je t'ai donné, j'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Mais en réalité, David cherchait en fait à se protéger. Il a donné ce prétexte, mais en réalité, il était dans une fuite. Et il demande du pain. Au verset 3, il dit, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains. Où c'est qui se trouvera? Et donc le sacrificateur va échanger avec David pour savoir si les gens avec qui il est se sont abstenus des femmes depuis 3 jours. Parce que lui, il n'avait pas le pain simple. Il avait juste le pain consacré. Et puis après des échanges, il a fini par donner le pain à David. Juste ça. Maintenant, David lui demande, et il dit, alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait pas d'autre pain que du pain de proposition. Et puis entre-temps, David va demander au sacrificateur, il dit à Achimelech, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Quand j'ai pris quand je n'ai rien pris avec moi, ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était présent. Et le sacrificateur va lui donner l'épée avec laquelle il avait coupé la tête de David, de Goliath. C'est exprès que j'ai sauté le verset 7. Mais regardez, revenons au verset 7. Il est dit que là, ce même jour, écoutez bien, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Dog, chef des bergers de Saül. Cette précision est importante. Et David, voici les 2 choses qui se sont passées. Il a demandé du pain, il a demandé l'épée. Rien d'autre. Est-ce qu'on a vu autre chose? Non. Et il est parti. Ce qui est sûr, Achimelech ne savait pas que David était réellement en fuite. C'est pourquoi il a posé ces questions, mais il lui a donné ce qu'il avait demandé. Et David est parti. Et vous voyez ce que les femmes ont fait. David a frappé ses 10 000, Saül a tué ses 1000. Ça avait pris partout. Les gens connaissaient ça. Puisque au verset 10, il arrive chez Akish, roi de Gad. Les serviteurs d'Akish lui dirent, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Regardez, la rumeur est partie partout. À cause de qui? La langue, la bouche des femmes, la bouche de ces femmes-là, qui n'ont pas dit des paroles de sagesse. Donc partout, on identifiait David avec ce que les femmes ont dit. Et celui pour qui l'on chantait en dansant, Saül a frappé ses 1000 et David a ses 10 000. Et là, David a compris qu'il faut fuir de là. Entre-temps, pour résumer, entre-temps, Saül va regrouper ses serviteurs. Et au verset 7 du chapitre 22, il dit à ses serviteurs,
écoutez Benjamite, le fils d'Isaïe. Le fils d'Isaïe vous donnera-t-il tous les champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de mille et des chefs de cent? Il était convaincu qu'il y avait et que les gens étaient en train de comploter contre lui. Pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi, afin qu'il me dressât des embûches comme il le fait aujourd'hui? Parce qu'il était embêté. Il dit, il y a quelque chose qui se passe. Je ne comprends pas, mais il faut qu'on me dise qu'est-ce qui se passe autour de David, qu'est-ce qui se passe autour de mon fils Jonathan. Mais on dirait que vous êtes en train de comploter. Au moment où il dit ça, regardez le même dog. Au verset 9. Et il est dit, donc l'Édomite qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül répondit, j'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob auprès d'Achimélec, le sacrificateur. Il dit, écoutez, il dit, Achimélec a consulté pour lui. Est-ce que Achimélec a consulté pour lui? Laissons la parole de Dieu nous interpeller. Il dit que Achimélec a consulté pour lui l'Éternel. Il lui a donné des vivres. Il a remis l'épée de Goliath le Philistin. David a reçu du pain. Il a reçu, il a pris l'épée. Mais est-ce que Achimélec a consulté pour lui? Et c'était la partie la plus importante. Parce que c'est quand s'il consultait pour lui qu'on peut parler de complot. Qu'on peut dire qu'il y a des choses qui ont été dites qui peuvent être contre le roi. Voici ce que Dog a dit. Dire les paroles de sagesse, c'est dire des paroles de vérité. C'est de ne pas mentir. C'est de ne pas dire ce que tu n'as pas vu. Et c'était trop important ce qu'il a dit. Il dit quelque chose de trop grave. Il dit des choses graves. Il sait qu'en disant ça à Saül, les choses vont aller très mal. Et souvent, on ne fait pas attention. On dit ce qu'on n'a pas vu. Pourquoi disons-nous des choses qu'on n'a pas vues? Pour enflammer les relations, pour mettre le feu dans les relations, pour détruire les relations, et pas seulement détruire, mais faire du mal à toute une communauté. Souvent, certaines paroles qui ne sont pas des paroles de sagesse, qui sont des paroles de mensonges, des paroles insensées, des paroles pour se rendre intéressant. Tu dis quelque chose que tu ne connais pas. Tu dis quelque chose qui va enflammer toute une communauté. Parce que regardez ce qui s'est passé. Dès que le roi a entendu ça, le verset 11, le roi envoya chercher tout de suite Achimélec. Tout de suite. Et il dit, envoyez chercher Achimélec, fils d'Achitoub, le sacrificateur, et toute la maison de son père. Les sacrificateurs qui étaient à Nob. Est-ce qu'on voit l'ampleur de ce petit bout de phrase? Le sacrificateur a consulté pour David. Tu n'as pas vu. Tes yeux n'ont pas vu. Le sacrificateur n'a même pas dit. C'était des causeries simples parce que le sacrificateur ne savait même pas que David était en fuite. Il lui a donné le pain, il lui a donné son épée, et puis il est parti.
Toi, tu vas dire, il a consulté. Voilà tout ce qu'on a appelé. Les sacrificateurs qui étaient en noble. Tous les sacrificateurs. Et ils se rendirent tous vers le roi. Et Saül va dire, écoute, fils d'Achitub. Il répondit, me voici. Saül lui dit, pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? C'est le côté consulté là qui amène tout ça. Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée? Et as-tu consulté Dieu pour lui? Et as-tu consulté Dieu pour lui afin qu'il s'éleva contre moi et me dressa des embûches comme il le fait aujourd'hui? Les paroles de sagesse, c'est dire ce que tu as vu, ce dont tu es sûr. Écoutez, peuple de Dieu, nous enflammons souvent des communautés entières. Nous enflammons souvent des familles entières. Ce que tu n'as pas vu, pourquoi tu dis? Pourquoi dis-tu ce que tu ne connais pas? Qu'est-ce que tu cherches en disant? Et regardez ce qui va se passer. Le roi lui dit, verset 16, tu mourras à Achimélec, toi et toute ta maison, la maison de ton père. Et le roi s'est retourné. Il a dit au coureur qui se tenait près de lui, tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel. Car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'il s'enfuyait. Ils ne m'ont pas averti. Et vous voyez, les sacrificateurs, et les serviteurs du roi, ils disent qu'eux ils ne vont pas tuer. Ils ne vont pas tuer parce qu'ils savent que c'est faux. Ils disent qu'on ne va pas avancer la main pour frapper. Pour frapper qui? Les sacrificateurs de l'Éternel. Souvent le peuple de Dieu ne fait pas attention. Combien de pasteurs on a tués? Combien de sacrificateurs, des évangélistes, des gens qui servent le Seigneur, que les langues ont tués? Tu ne sais pas pourquoi tu dis. Maintenant, regardez. Ils ont refusé. Parce que c'est grave. Et le roi se retourna et dit à Dog, Mounamfikala, le rapporteur, celui qui parle sans savoir ce qu'il dit. C'est pas toi qui as dit. Puisque tu as dit, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Dog, l'édomite, il se tourna et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Écoutez ce qui va se passer. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'effort de lin. Des hommes de Dieu. Et c'est lui qui les a fait. C'est lui qui les a tués. Il les a tués. Et c'est pas fini. Et Saül frappa encore du tranchant de l'épée la ville sacerdotale. Hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent tous sous le tranchant de l'épée. Voici un drame. Une communauté entière, 85 sacrificateurs, des hommes de Dieu, moins que toi, Dog. Ta parole, c'est pas une parole de sagesse, pas une parole de vérité, une parole qui vient enflammer. C'est pourquoi Jacques dit la langue, un feu, un mal. Et vous voyez? Regardez toute une communauté détruite avec tous ces hommes de Dieu à cause de paroles qui n'est pas une parole de sagesse. Est-ce que cela peut nous faire réfléchir? Sachons qu'est-ce qui sort de notre bouche.
Et verset 22. Quand David a appris. Ah, donc là, on le connaît. Hein? Il dit à Abiathar, celui qui s'était enfui pour aller lui raconter tout ça. Et il dit, j'ai bien pensé ce jour même que Dog, l'Édomite se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. Ça veut dire qu'on le connaît comme un mounafika professionnel. Puisque avant on a dit qu'il était enfermé, il regardait. Tu as regardé, tu as vu la scène, tu as vu le pain, tu as vu l'épée, tu n'as pas entendu, tu n'as pas vu le sacrificateur s'asseoir, consulter. Pourquoi tu vas dire qu'il a consulté? Et David dit, le monafik a été assis là. Et il y a des gens qui sont identifiés comme ça. Quand ils arrivent quelque part, tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Il arrive quelque part, les gens changent de causerie. Ils font comme s'ils parlaient de quelque chose de banal. Parce que toi, tu es un mounafika professionnel. Spécialiste de paroles que tu dis que tu ne sais pas. Faisons attention. Dans un pays, la femme d'un grand serviteur de Dieu qui expliquait que il y avait un groupe qui était venu à l'église parce que vraiment ils ont trouvé que l'église était bien. Quand ils sont arrivés, on les a bien accueillis, les enseignements sont bien. Et un jour, une femme lui dit, parce qu'il y a une personne dans le groupe qui a apprécié la femme du pasteur. Et puis une femme dit, tu apprécies celle-ci là. Toi tu n'es pas au courant. Elle a empoisonné son mari. Il a fallu de peu, hein, sinon l'homme de Dieu allait mourir. Mais il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la garder. C'est pourquoi elle est là. Mais elle a empoisonné son mari. Oui, ça c'est connu. Tout le monde sait. Quand vous venez d'arriver, c'est ça. Et de tout le groupe, seulement 2 personnes sont restées, les autres ont quitté. Et c'est un jour que celle qui est restée, elle l'a regardée. Elle dit qu'en plus de cette affaire-là, qu'un jour un homme s'est assis, il était assis à côté d'un homme qui dit que la femme du pasteur là, regarde comment elle s'habille. Hein. Ce sont nos offrandes et nos dîmes. Donc, elle dit qu'elle commençait à être dégoûtée. Elle dit mais Dieu a permis un jour qu'elle soit dans une situation que cette femme-là la reçoive, prie pour elle, et puis vraiment l'entretenir bien. Elle a dit non, ce que j'ai vu dans mon fort intérieur, je n'ai pas senti que cette femme-là. Et c'est là qu'elle a sorti tout ça. La femme a attrapé sa tête. Son mari a attrapé sa tête. Regardez. Mais entre-temps, beaucoup avaient quitté l'église. Et ce bruit a fait quitter beaucoup de l'église. Pourquoi tu dis quelque chose que tu ne connais pas? Pourquoi tu mens? Ça, c'est pas la parole de sagesse. C'est loin. Allons-y vite, vite. Donc c'est pour dire la parole de sagesse, les paroles de sagesse, c'est aussi les paroles véridiques qui disent la vérité, qui construisent, qui amènent la paix, qui amènent l'harmonie. Les gens vivent en symbiose et tout se passe bien. C'est ça les paroles de sagesse. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Deuxième cas pratique. Deuxième cas pratique. Regardons dans 1 Roi 12. On nous parle ici d'un jeune roi, Roboam, le fils
de Salomon. Après la mort de Salomon, c'est son fils Roboam qui a régné à sa place. Et il avait 41 ans. Et quand il a commencé à régner, les représentants du peuple sont allés le voir. Parce que son père avait en réalité fait beaucoup de dépenses excessives. Au cours de sa vie, il avait fait beaucoup de dépenses. Il avait fait de grandes constructions, des harems où il y avait des femmes. Et il fallait entretenir tout cela. Tout ça, ça avait entraîné sur le peuple un fardeau. Et c'était pesant parce que c'était des corvées pour le peuple. Et il fallait payer beaucoup d'impôts. Il fallait payer beaucoup d'impôts. Maintenant, les représentants du peuple se sont dit, comme le jeune roi est venu, son père étant mort, allège cette rude servitude. Et le joug pesant que nous a imposé ton père. Et nous te servirons. Il a consulté les vieillards qui avaient été auprès de Salomon et qui avaient vu comment les choses se passaient. Et comme il les a consultés, et donc ils avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et Roboam leur dit: que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui ont dit. Si aujourd'hui, verset 7, tu rends service à ce peuple-là et tu leur cèdes, et si tu leur réponds avec des paroles bienveillantes, autrement dit des paroles de sagesse, ils seront pour toujours tes serviteurs. Excellent conseil. Parle-leur avec sagesse. Donne-leur des paroles bienveillantes. Donne-leur des paroles de sagesse. Et ils vont être soumis à toi. Tu es jeune. Tu as pris la royauté. Tu as besoin que les gens soient avec toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Roboam, verset 8, il laissa le conseil que lui donnaient les vieillards. Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il a dit, les vieux là, ils sont dépassés. Hein? Les vieillards t'ont donné les conseils pour que tu puisses donner les paroles bienveillantes au peuple. Pour que tu puisses parler avec le peuple avec des paroles de sagesse. Pour que ta royauté fonctionne bien. Pour que ton règne se passe bien. Tu laisses ces vieillards. Il a pris le groupe de ses petits amis depuis qu'ils étaient petits. Et il leur pose le même problème. Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Écoutez ce que la jeunesse va dire. Et voici ce qu'ils disent, les jeunes gens. Ceux qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple. Ton père a rendu notre joug pesant. Et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt là est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. La voix de la sagesse, on n'entend plus. Parce qu'ils sont dépassés. Nous, on est des chocos aujourd'hui. Hey. C'est ça? Et voilà ce qu'il a dit.
Il dit que lui, il va les fouetter avec des scorpions. Voici ce qu'il a dit. Il a répondu durement au peuple. Il a laissé le conseil des vieillards et il a pris ce que les jeunes gens lui avaient donné. C'est les avis intéressés de ces jeunes-là. Des gens inexpérimentés. Et il emprunte un langage insolent et maladroit. Donc il a dit à tout le monde, je vais aggraver la situation. 17 ans de règne, 17 ans de catastrophe, 17 ans de désordre, 17 ans de souffrance pour le peuple. Et le royaume a été divisé. Parce que il n'a pas emprunté la voie des paroles de sagesse. Il a emprunté des paroles insolentes, irrespectueuses. Et les 17 ans de règne de Roboam ont été catastrophiques. Comment le roi Salomon, un père aussi sage, et regardez la merde que ce fils-là a fait. Avec une arrogance, insolence, maladresse, manque de respect. Et voilà ce qu'il a dit. Donc les gens ont enlevé leurs mains. Nous on est petits. C'est toi le petit roi. Et c'était la catastrophe. Vous voyez, quand Jacques parle, il dit voici la langue enflammée. C'est le mal, c'est le feu. Ça détruit. Les conséquences peuvent être néfastes. Tu peux détruire ta propre vie si tu n'as pas les paroles de sagesse. Tu peux détruire une communauté. On a vu le cas de Doeg. On a vu le cas de Roboam. Et nous allons terminer par le cas d'une femme. Ah, gloire à Dieu pour les femmes. Alléluia. Au moins, elles sauvent notre face ici. Et je vais parler de Abigail. Waouh. Abigail. Cette femme d'une sagesse extrême. Cette femme par qui, au lieu d'être détruite, la communauté va être sauvée. Il est dit au verset 5 de 1 Samuel 25. Il avait à Mahon un homme fort riche. Il possédait des biens à Carmel. Et il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tombe de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Ça, c'est la parenthèse. Quand je vois tout ce qui est dit de cette femme, d'une sagesse, elle est belle de figure, de bon sens, donc elle a la sagesse. Et regardez l'homme, dur, méchant. À la limite, la parenthèse là, c'est comment une femme aussi sage a fait pour épouser un homme comme Nabal. C'est pas le sujet, hein, mais permettez-moi de me poser cette question. C'est ça. Ou bien Nabal a caché sa vraie face et puis il a épousé Abigail et puis il s'est montré. Sinon, permettez-moi de me poser cette question. Une femme aussi sage. Elle a tout, tout est bien. Sage comme tout. Et on va le voir par la suite. Mais comment cette femme-là, c'est Nabal qui va l'épouser. Voilà, il s'est masqué. Il s'est masqué. Un gabonite. Donc vous voyez. Donc
Regardez cette situation. Pour aller vite, David, qui a appris que Nabal tondait les brebis, il a envoyé ses jeunes gens vers lui. Ici, nous allons assister à une guerre des paroles. Des paroles de sagesse et des paroles insensées. On va voir comment, de part et d'autre, les paroles vont agir. Paroles de sagesse, paroles insensées, des paroles incendiaires. Et comment tout cela mis ensemble, qu'est-ce que ça va donner? David envoie les jeunes gens, les 10 jeunes gens. Et il leur dit de monter à Carmel et d'aller vers Nabal. Écoutez, il a précisé, vous le saluerez en mon nom. C'est déjà bon. C'est les dispositions pratiques, les dispositions de sagesse. Et vous lui parlerez ainsi. Verset 6. Pour la vie soit en paix. Et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Ça, ce sont des paroles de sagesse. Et il dit, et maintenant j'ai appris que tu as des tondeurs. Oh, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été. Il ajoute, demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux. Toutes les précautions sont prises. Puisque nous venons dans un jour de joie. Il proclame même la joie. Il proclame la paix. C'est ce que j'ai dit. Les paroles de sagesse nous permettent de vivre dans la paix, dans la joie. Et il dit, donne, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Les serviteurs vont dire exactement ce que David a dit. Et regardez la réponse de Nabal. Et il dit, qui est David? Qui est ce fils d'Isaïe là? D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Autrement dit, lui aussi, ça doit être quelqu'un qui s'est échappé de... Et il dit, et moi, Nabal, je vais prendre mon pain, je vais prendre mon eau, je vais prendre mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont de je ne sais où. Regardez. Après toutes les précautions, voilà ce que cet homme dit. Les hommes de David sont partis rapidement. Allez dire à David. Ils ont tout raconté. Ce que Nabal avait dit. Et si de là, au verset 12, nous partons au verset 21, nous allons comprendre ce qui se passait dans le cœur de David quand les paroles sortaient de Nabal. David avait dit, c'est-à-dire au moment où on lui rapportait ce qui s'est passé, il dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal par le bien. Et ça se passait en lui. Il dit au verset 22 que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Regardez comment nos paroles peuvent enflammer le cœur d'un homme. Comment les paroles peuvent l'amener dans une colère à tel point qu'il veut tuer tout de suite. Et beaucoup ont tué facilement comme ça à cause de juste des paroles. Juste des paroles. Et David a dit à ces gens, allez, levez-vous rapidement. On va aller chez Nabal. Personne ne restera. Et pour résumer, un des serviteurs de Nabal est parti rapidement dire à Abigail. David a envoyé ces gens. Et ils nous ont tellement fait de bien. Et nous, on est témoins. C'est qu'ils ont tout fait pour nous. Maintenant, David a envoyé des messagers. Et puis pour saluer le maître. Mais il les a rudoyés, il les a renvoyés.
Et le serviteur ajoute, pourtant ils nous ont fait tellement de bien. Et le serviteur dit à cette femme-là, vois ce que tu peux faire. Cette femme s'est levée. Elle n'a pas discuté. Et comme la parole le dit, le serviteur lui dit, tu le connais ton mari, tu sais qui il est. Mais elle n'a pas participé à ça. Elle n'a pas critiqué son mari. Tout de suite, elle a réuni tout ce qu'il fallait. Elle est partie rapidement à la rencontre de David. Et par la suite, nous allons nous rendre compte que si Abigail ne s'était pas levée vite, elle a vu le temps presse. Et c'est ça la femme aussi qui ressent en elle que si elle n'agit pas vite, quelque chose de mal peut arriver. Elle a pris l'âne, elle a chargé tout ce qu'il fallait, elle a pris ses serviteurs à elle et rapidement pour rencontrer David. Verset 23, quand elle a vu David, elle est descendue. Regardez l'attitude de sagesse, d'humilité. Elle est descendue rapidement de l'âne. Elle tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre elle. Oh, quelle humilité! Regardez, en elle a compris que si elle n'agit pas vite, toute la famille peut être détruite. C'est ce que nous appelons femme sage, femme qui sait protéger sa famille, une femme qui sait aller dans l'humilité, qui sait tomber à terre, qui sait se prosterner parce qu'elle vise un but. Là, ce n'est pas seulement des paroles de sagesse, c'est une attitude de sagesse, une attitude d'humilité, une attitude qui réclame la vie pour sa famille. Elle s'est jetée à ses pieds. Et regardez, elle a dit, à moi la faute, mon Seigneur. Une femme qui sait prendre certaines choses sur elle pour sauver sa famille. Elle dit, permets à ta servante de parler à tes oreilles. Et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce que ce méchant homme en Nabal, car il est comme son nom. Nabal, ça veut dire fou. Ça veut dire insensé. C'est pourquoi j'ai dit, mais comment Abigail a pu épouser un fou? Il est fou, il est insensé. Et voyez comment cette femme-là va parler. Maintenant, 27-26, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis et que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Elle dit, accepte ce présent que ta servante apporte et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Et regardez, elle dit, pardonne, je te prie la faute de ta servante. Elle n'était même pas au courant. Mais maintenant, elle prend ça sur elle. Elle demande pardon. Elle dit de plus pardonner. Car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Et la méchanceté ne trouvera jamais en regardez des paroles qui ne pouvaient pas laisser David indifférent. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Et puis elle va plus loin. Elle montre l'intérêt de David. Il dit, s'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel. Et elle va plus loin. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il a annoncé, et qu'il t'aura établi comme chef sur Israël, écoutez, elle montre l'avantage à David de ne l'avoir pas tué. Mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutile et pour s'être vengé lui-même.
Maintenant, il y a une petite partie prophétique qui va sortir. Cette partie est trop prophétique. Elle dit, et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Alléluia. Alléluia. C'est fini? Oh oui. Sa destinée est scellée. L'humilité, la sagesse, la bienfaisance. Elle s'est aplatie et c'est Dieu qui va la relever. Regardez comment les paroles de sagesse, les paroles de David pour demander, les paroles incendiaires de Nabal, et voilà cette femme sage qui vient maintenant nettoyer tout ça et qui défend maintenant même sa propre destinée. Qu'est-ce qui va se passer? Il est dit, quand elle est revenue, son fou de mari était sous. Il avait tellement bu, il dormait. Elle ne lui a rien dit. Le lendemain, Abigail va lui raconter ce qui s'est vraiment passé. Il a été frappé par un coup dur et environ 10 jours après, il est mort. Il est mort. Il faut faire attention. Ça dit, sa mort là, c'est la suite de ses propres paroles. Est-ce qu'on est d'accord? C'est lui-même qui a causé sa propre mort. Pourquoi tu causes ta propre mort avec ta langue? Pourquoi? Pourquoi tu te tues? Beaucoup se tuent comme ça. Et moi je dis, tout part du cœur. Qu'est-ce qui est caché dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur et qui t'amène à sortir des choses comme ça? Et tu te tues. Et beaucoup sont tués. Ils sont vivants physiquement, mais ils sont spirituellement morts. Et il est dit que rapidement, quand David va apprendre la mort de Nabal, il a envoyé simplement prendre Abigail comme son épouse. Elle a tracé sa destinée. Elle est devenue femme de David. Et puis c'est fini. Qui a perdu? Ne perdons pas dans certaines situations. Et je parle à quelqu'un ce matin. Matthieu 12, 37 dit, par tes paroles tu seras justifié. Et par tes paroles tu seras condamné. Et qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs pour nous amener à être aussi durs dans nos paroles? Qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs alors que le Saint-Esprit est en nous? Et si tu fonctionnes par l'esprit et non par la chair, certaines paroles ne sortiront pas de ta bouche. Toi, tu marches dans la chair, alors que tu es en Christ. Christ est en toi. Pourquoi fonctionnes-tu par la chair? Pourquoi ta langue te joue des tours? Pourquoi tu enflammes les communautés entières? Si Abigail n'avait pas agi vite, toute sa maison allait être détruite, y compris elle-même. Elle s'est sauvée par ses paroles. Elle a sauvé toute la famille. Maintenant le coupable est mort. Le Saint-Esprit en toi. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à fonctionner dans la ligne de l'esprit? Pourquoi tu fonctionnes par la chair? Pourquoi tu fonctionnes en disant des choses qui te condamnent, qui détruisent? Le Seigneur nous interpelle. Vous savez, souvent, les femmes, vous avez vu ce qui s'est passé? Quand vous regardez, tout est parti de ces paroles. Oui ou non? C'est quand ils ont parlé que David a eu des problèmes. Et David était en train de courir partout. Et Doeg aussi va ajouter pour lui. Plus grave que pour les femmes.
Mais tout part. Souvent de Souvent on ne dit pas tout, mais on a décrit tout un scénario. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Regardez quand Ruth rentrait de Moab. Son mari était mort. Ses 2 fils étaient morts. Il était avec ses 2 filles, une belle fille. En tout temps, il apprend que le pain est venu à Bethléem. Après avoir lutté avec les 2 belles filles, il y a Ruth qui la suit. Elles partent à Bethléem. Elles ont marché des jours et des jours. Elles sont arrivées fatiguées. La parole de Dieu dit, quand ils étaient en train d'entrer à Bethléem, les femmes disent, est-ce bien Naomi? Elles n'ont rien ajouté. Mais il y a la suite, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une parole de sagesse? Est-ce bien Naomi? Et ce bout de phrase décrit tout un scénario. Certaines étaient en train de dire au fond d'elle, tu es parti, tu étais pimpante. Mais regardez comment elle est gâtée maintenant. Ce n'est pas des paroles de sagesse. Est-ce bien Naomi? Vous savez que c'est Naomi. Pourquoi vous dites ça? D'autres étaient en train de dire au fond d'elle, est-ce bien Naomi? Cette sorcière-là. Tu as fini de manger ton mari et tes 2 enfants. Est-ce bien Naomi? Ah, toi, vous n'avez pas dit que vous allez là-bas. Qu'est-ce qui fait que tu reviens ici? C'est-à-dire, le bout de phrase, est-ce bien Naomi? Les femmes disaient, est-ce bien Naomi? Mais regarde, est-ce bien Naomi? Mais au même moment, ce bout de phrase décrit tout un scénario au fond d'elle. Pas un scénario pur, pas un scénario sain. Mais à cause de ça, Naomi a dit, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi amertume. Parce que c'est Dieu qui m'a fait ça. Ce que Naomi n'a pas dit dans toute sa souffrance, ces mots de ces femmes-là l'ont amené à sortir des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Est-ce qu'on voit jusqu'à quel point on peut détruire les gens? Dieu nous interpelle ce matin. Une parole de sagesse. L'impact de ces paroles dans la vie du croyant. Baissons la tête. Ce matin, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que tu as retenu de ce que nous avons dit? Si Dieu t'a interpellé, baisse la tête et commence à parler toi-même. Moi, je crois que nous sommes en train d'aller à la fin de l'année. Dieu nous a lavé, relavé et tout. Et maintenant, il y a des aspects certainement dans ta vie. Et Dieu veut enlever ça. Il veut que tu sois lavé de ces mauvaises attitudes. Il veut que tu sois purifié. Et que, écoutez, nous sommes en train d'avancer pour rentrer dans une dimension où Dieu ne nous veut pas avec ces choses-là qui vont bloquer certaines choses dans notre vie. Parce qu'il y en a qui se sont comportés comme ces femmes-là. Ils ont dit oui, Saül a tué 1000. Après, d'autres aussi ont tué par leur langue. Tué des sacrificateurs. Tué des hommes. Tué des femmes. Tué des communautés. D'autres ont dit des choses alors qu'ils ne savent rien. Et tu es là. Tu écoutes. Et tu sais que ça fait partie de ton comportement. Et Dieu veut ôter ça ce matin. Dieu veut enlever ça ce matin. Dieu veut te débarrasser de ce mal ce matin. Dieu veut que toi-même tu acceptes livrer ta langue ce matin. Tu n'as pas vu pourquoi tu dis. Tu n'en sais rien pourquoi tu parles. Tu as parlé et tu as amené des problèmes.
Et ça ne t'a rien dit, alors que ces problèmes continuent à miner des familles. Toi, tu nous regardes. Tu as raconté du n'importe quoi à une famille. Et la famille est divisée depuis longtemps. Cette famille ne s'entend plus à cause de toi. Regarde comment tu as mis le feu dans ces familles-là. Et toi, tu es tranquille. L'homme et la femme actuellement ne s'entendent pas. Pourquoi as-tu fait ça? Aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Il doit avoir de la repentance. Parce qu'on a détruit certains domaines. Tu as détruit même tes enfants avec des paroles qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Tu as lié ta femme posée. Tu dis, elle est toujours comme ça. Elle est toujours comme ça. Elle ne sera rien. Elle n'est rien. Et tu ne la respectes pas. Tu t'interpelles homme. Et tu es étonné de voir certaines choses qui se passent dans ta maison. Et toi, par rapport à tes enfants, tu dois laver ton langage, purifier ton langage, aider tes enfants à garder. Ce matin, regarde qu'est-ce que le Seigneur te dit. C'est toi qui le sais. Qu'est-ce qu'il te dit et sur quoi il t'interpelle ce matin. Et toi, femme, le Seigneur t'interpelle pour la sagesse. Tu manques d'humilité. Tu manques d'humilité. Tu manques d'humilité. Tu es arrogante. Et tu n'as pas de respect pour ton mari. Tu ne le considères même pas. Et il y a le regret dans ton cœur. Il y a le regret dans ton cœur. C'est ton mari. Pourquoi le traites-tu de cette façon? C'est ton mari. C'est ton mari. Ce matin, le Seigneur nous interpelle. Regarde comment Abigail a sauvé sa famille. Es-tu capable d'avoir des actions qui sauvent ta famille? Pourquoi n'es-tu pas humble? Pourquoi résistes-tu à la parole de Dieu? Ce matin, parle à Dieu. Le Seigneur veut qu'on finisse avec certaines choses. On ne rentre pas en 2019 avec certaines choses qui vont nous nuire. Et là où tu as agi mal, repens-toi. Le Seigneur veut ce matin-là nous laver, nous purifier, nous sanctifier. C'est pourquoi maintenant même, Seigneur, je plaide les mérites du sang de Jésus. Oh, je plaide les mérites du sang de Jésus sur chaque langue ce matin, sur chaque personne ce matin. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui connais toutes choses. Tu sais ce qui se passe dans les vies. Tu sais ce que nous avons fait, ce que nous avons dit. Souvent, il y a des petits réseaux. Quand ils se retrouvent, c'est pour décapiter les hommes de Dieu. Des petits réseaux de critiques. Ne cherchez pas la mort prématurée. Ne cherchez pas la mort prématurée. Parce que vous vous retrouvez et vous critiquez. Vous ne savez pas et vous parlez. Pourquoi? Le Seigneur t'interpelle. Arrête cela. Parce que tu es en train d'ouvrir la voie à des choses négatives dans ta vie. Parce que Dieu lui-même a dit, ne touchez pas à mes oins. Toi tu regardes à la télé, tu sais de quoi tu parles. Il dit, ne touchez pas à mes oins. C'est lui qui a dit. Pourquoi tu les touches? Pourquoi tu parles mal? Pourquoi tu critiques? Pourquoi tu dis des choses que tu ne sais pas, des choses que tu ne comprends pas? Pourquoi tu inventes? Ce matin, le Seigneur nous interpelle. Nous sommes à la fin de l'année. Ne traverse pas l'année avec certaines tares dans ta vie. Tu parles trop. Ce n'est pas des paroles de sagesse. C'est des paroles insensées. Des paroles destructrices. Père, ce matin, je plaide le sang
Jésus sur toute cette communauté. Oh Seigneur, c'est toi qui peux nous pardonner. Et Seigneur, tu as dit que si nous confessons nos péchés, dans 1 Jean 1:9, que tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce matin, je me tiens là, je m'associe à chaque personne pour plaider ton pardon, pour invoquer le sang de Jésus, que le sang de Jésus nous lave. Et Seigneur, ce matin, tu ouvres ta bouche et tu livres ta langue. Livre ta langue au Saint-Esprit. Que ta langue soit crucifiée ce matin. Que ta langue soit circoncis ce matin. Et que ton cœur soit gardé. Oh, triomphe de ton cœur ce matin. Triomphe de ton cœur ce matin. Triomphe de ton cœur ce matin. Si tu ne triomphes pas de ton cœur, ta bouche continuera à être l'usine qui sort des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Oh Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Oh, ce matin, nous nous livrons à toi. Nous te livrons nos langues. Nous te livrons nos langues. Et nous te demandons la grâce. Cette grâce-là, que nous puissions continuer. Oh Seigneur, avec les conseils, avec tout ce que tu nous as donné, oh, nous te livrons nos langues. Que nos langues soient crucifiées ce matin. Que nos langues soient purifiées ce matin. Que nos langues soient sanctifiées ce matin. Que nos langues soient circoncis ce matin. Merci Père, parce que tu le fais par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. 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 Amen.